On a beaucoup répondu ces derniers temps à tous ces enjeux par de la technologie. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on passe d'un monde technologique à un monde qui est plus systémique. Je pense que le réseau d'acteurs au sein de France Eau Publique permet de travailler sur ces systèmes. Système complet, on avait une sorte de linéarité dans l'évolution de nos services d'eau et le changement climatique et les crises qu'on a pu connaître sur le territoire, comme l'été 2022 et peut-être l'été 2023 qui se projette, nous montrent à quel point travailler sur les systèmes et se projeter avec l'impact du changement climatique est fondamental. Et on ne peut pas se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, on doit aller beaucoup plus loin que ça et on doit y aller ensemble pour vraiment partager nos connaissances et nous projeter sur la façon de prendre ces enjeux. On parle beaucoup d'innovation et quand on parle d'innovation, on entend souvent technologie, mais les innovations, c'est aussi dans le quotidien, c'est dans la gouvernance, c'est dans la façon de travailler sur les enjeux. On peut aussi innover au-delà d'avoir des belles technologies. On a sans doute besoin de grands groupes pour travailler sur des technologies très novatrices, mais être innovant, être performant, c'est pas seulement être performant technologiquement. Si on arrive à travailler avec les acteurs d'un territoire, si on arrive à avoir une gouvernance qui est adaptée aux territoires sur lesquels les grandes régies travaillent, à ce moment-là, on a aussi des vraies capacités d'innovation. Et innover aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est quelque chose qui m'apparaît fondamental. On doit travailler maintenant sur nos territoires, des échelles de vie du territoire. J'évoquais tout à l'heure l'aspect systémique. On doit travailler sur l'aspect systémique, sur des territoires de vie. Et là, il y a des vraies innovations à avoir en termes de gouvernance autour de l'eau et de ces enjeux. L'idée était assez simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on investit sur des forages, sur des canalisations, sur des stations d'épuration, on a des durées d'amortissement qui peuvent aller jusqu'à 80 ans. Et quand on investit en 2020, 80 ans, ça fait 2100. Donc c'est une simple prise en compte d'amortissement comptable, également une façon de se projeter sur le long terme. Donc cette stratégie 2100 vise à comprendre les étapes par lesquelles on va passer, les impacts sur l'eau, du changement climatique, et donc la façon dont on va pouvoir s'adapter et anticiper ces enjeux. Il y a d'ailleurs 2 aspects fondamentaux. On parle beaucoup d'anticipation, c'est évidemment très important, mais il y a également l'atténuation, sujet sur lequel on travaille. Et dans ce cadre de cette stratégie 2100, on a développé plusieurs actions, comme faire des schémas directeurs d'alimentation en eau potable à l'échelle du périmètre de la régie du syndicat des eaux. C'est 481 communes, c'est un périmètre important. Et dans ce cadre-là, on avait besoin de comprendre de quelle manière l'évolution du changement climatique allait impacter les niveaux, notamment dans les nappes, et également les relations entre les nappes et les rivières. Et on a lancé une grande étude d'impact du changement climatique sur la ressource en eau avec le BRGM, qui vise à pouvoir se projeter et faire des modélisations socio-économiques de l'évolution de la quantité d'eau disponible dans les décennies qui viennent. Dans le cadre de cette stratégie partenariale qu'on a souhaité porter, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelait un observatoire de l'eau qui peut-être aurait dû s'appeler un laboratoire de l'eau. On réunit tous les usagers, que ce soit pêcheurs, que ce soit des associations de protection de l'environnement, que ce soit également des scolaires, des collégiens, des lycéens. On réunit tous les acteurs de l'eau, chambre d'agriculture évidemment, des irrigants, acteurs classiques de l'eau, eau potable, assainissement collectif, GEMAPI. On réunit donc tous les acteurs de l'eau au sein de cet observatoire qui se réunit une fois par an en plénière. On était près de 400 lors de la dernière édition et on travaille au sein d'ateliers sur lesquels on se projette ensemble sur les usages de l'eau. L'intérêt d'un tel observatoire, c'est qu'une fois que les gens ont appris à se parler, on est sans doute beaucoup plus fort et beaucoup plus serein face à des conflits d'usage qui pourraient advenir. Et on peut donc mieux les anticiper et mieux se préparer aux impacts du changement climatique. Donc la première idée de cet observatoire de l'eau était d'apprendre à se parler, à comprendre les enjeux ensemble. Et maintenant, on commence à travailler sur des actions concrètes.